Le pays est entièrement confiné depuis 4 semaines. Plus aucun transport, écoles, usines et magasins fermés. Seules certaines épiceries et les pharmacies restent ouvertes. Et pourtant, les autorités indiennes ont décidé d'aller encore plus loin. À travers tout le pays, elles ont créé des hotspots, comprenez des zones d'alerte maximale où les habitants sont mis en stricte quarantaine. Dans ces hotspots, volent des drones équipés de désinfectants. Le produit est aussi projeté avec ses lances, montées sur des tracteurs. À New Delhi, il y a 80 hotspots et leur nombre augmente chaque jour. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à rentrer dans l'un d'eux avec le chef adjoint du département de santé publique. La police de Delhi a verrouillé la zone. Personne de l'extérieur ne peut entrer, personne ne peut sortir. À l'intérieur de ce hotspot, des affiches de mise en quarantaine ont été apposées sur toutes les portes. Il y a eu ici 4 cas confirmés de Covid-19. Les 4 malades ont été hospitalisés. Tous les autres habitants n'ont désormais plus le droit de mettre un seul pied dehors. Donc, si je ne me trompe pas, il y a 18 personnes ici. Oui, 18 personnes vivent dans cette maison, placées en quarantaine. Et elles ne peuvent plus sortir. Non, elles ne peuvent pas sortir. Elles ont été en contact avec quelqu'un testé positif, mais elles n'ont pas de symptômes. Et comment font-ils pour les premières nécessités, la nourriture? Eh bien, pour les choses essentielles, nous leur donnons un numéro de téléphone. Ils passent leur commande à l'épicerie et les policiers leur déposent tout ça. Vous les déposez? Oui, nous déposons les sacs et ils les prennent. En fait, les autorités indiennes n'ont pas suffisamment de tests pour tous ces habitants. Elles ont donc préféré enfermer tout le monde et attendre pour voir si des symptômes se déclarent. Devant notre caméra, les premiers concernés semblent globalement conciliants. Pour obtenir des résultats, il faut prendre des mesures strictes. Ils ont mis ces règles en place pour que nous restions en sécurité. Et quelles que soient ces règles, nous les respectons. On n'a pas le choix. Que se passerait-il si les habitants sortaient et ne respectaient pas les règles? Je pourrais les mettre en prison. Dans cet immense pays continent 20 fois plus peuplé que la France, personne ne sait vraiment où en est la contamination. D'après les chiffres officiels, quelques centaines de personnes seulement auraient été tuées par le virus. Mais en dehors des grandes villes, les infrastructures de santé sont quasiment inexistantes et la prise en compte des malades est presque impossible. Un déconfinement progressif de tout le pays est prévu pour le 3 mai prochain. Au cœur de ces quartiers qui ont été placés totalement en quarantaine, il y a des ruelles comme celle-ci où les appartements n'ont pas de balcon, parfois même pas de fenêtre. Et pourtant ici vivent des familles, parfois jusqu'à 10-15 personnes qui doivent rester cloîtrées pendant un mois à l'intérieur de leur appartement.